Hello tout le monde, c'est Ingrid. Voilà, cette semaine on se retrouve de nouveau dans un petit tuto et cette fois-ci j'avais envie de vous faire de la couture. C'est pour ça qu'on a notre copine avec nous. Pourquoi la couture? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice de la marque Acide Cherry Diva. Donc c'est moi qui dessine mes modèles et qui les crée. Et du coup j'avais envie qu'on crée quelque chose ensemble. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit modèle assez simple et qui en jettera quand même pas mal. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que avec vraiment des connaissances de base, on pouvait arriver à faire un truc chouette, qu'on va pouvoir même customiser éventuellement pour rendre encore plus peps. Donc c'est un modèle bustier avec une jupe évasée, ça va à tout le monde, c'est pour ça que j'ai fait ce modèle-là, avec des petites bretelles avec un petit nœud. C'est ce qui va changer tout sur cette robe. C'est super simple, c'est adapté vraiment aux débutantes. Donc si vous êtes confirmé en couture, prenez le patron, allez-y. Mais vous pouvez toujours rester avec nous pour qu'on le fasse tout ensemble. Mais voilà, c'était vraiment l'idée, c'est que à l'approche de Noël, on a encore 4 semaines pour peut-être faire sa tenue. Et donc pourquoi pas? Donc on peut se prévoir un plan B, mais je suis sûre que vous allez réussir à faire cette petite robe. Donc c'est un truc qui va se passer en 4 étapes, sinon ça va être beaucoup trop long. Et je me suis dit que ce serait pas mal, effectivement, les 4 semaines qui nous restent jusqu'à Noël, de faire petit à petit ce tuto. Donc aujourd'hui, on va commencer la première étape. C'est pas la plus chouette, mais c'est celle qui est vraiment nécessaire. Je vais vous expliquer comment obtenir le patron. On va l'imprimer, on va ajouter les marges de couture, ensuite on va le couper. Et la semaine prochaine, on vérifiera qu'effectivement le patron est à notre taille, parce que sinon on va commencer à couper le tissu et à coudre, et en fait on ne pourra jamais la mettre notre robe. Donc l'idée c'est quand même d'être sûr qu'il vous ira. Je vais vous montrer comment prendre vos mesures, choisir votre patron en fonction de vos mesures, et puis voilà. Allons-y. Alors dans le patron que vous allez télécharger, je vous expliquerai à la fin de la vidéo où vous pouvez le télécharger. Ça je suis sûre que vous restez, même si c'est une blague pour aller jusqu'au bout. Mais c'est mieux de rester. Vous allez avoir un petit tableau avec des mesures. J'ai fait le patron du 36 au 48. J'ai essayé de faire le plus de taille possible. Maintenant sachez qu'il est possible de diminuer ou d'agrandir un patron. Si jamais vous avez besoin de savoir comment faire parce que malheureusement il n'y a pas votre taille, je peux vous faire une petite vidéo genre TikTok ou voilà, une petite vidéo courte pour vous expliquer comment l'adapter éventuellement. Donc première étape, c'est prendre ces mesures et pour ça il vous faut un mètre ruban. Pour ce patron, vous allez avoir besoin de seulement 2 mesures, c'est-à-dire votre tour de taille et votre tour de poitrine. Si jamais vous voyez que la taille poitrine ne correspond pas, ça peut arriver, alors sachez qu'on peut adapter un patron pour que les mesures, il y a plein de gens qui ont plus de ventre ou plus de poitrine, on peut l'adapter. Maintenant, encore une fois, si jamais vous avez besoin de ça, je peux vous faire une petite vidéo courte qui vous expliquera comment. Mais sinon, on se réfère plutôt au tour de taille. Si vous avez vraiment une différence, prenez plutôt votre tour de taille. Pour le tour de taille, j'espère que je suis assez loin, vous allez devoir aller sur la partie la plus fine en fait. Donc il se trouve juste ici, généralement c'est un petit peu au-dessus du nombril. Il faut vraiment que vous ayez, soit vous mettez en sous-vêtement, soit vraiment avec un truc très fin, mais il faut vraiment le prendre au plus près de votre corps. Ici il va falloir que j'enlève ma ceinture. Et donc vous prenez votre mètre ruban, on le passe derrière, la partie la plus fine, et ici chez moi, il n'y a pas à dire, il est temps d'arrêter les confinements et les bêtises comme ça. Ensuite, pour le tour de poitrine, pareil. Je prends le mètre ruban. Là, on va le mettre sur la pointe des seins. Vraiment ici. Oui, d'ailleurs, petite chose importante aussi, faites attention à ce que vous portez comme lingerie, parce qu'en fonction de ce que vous mettez ou pas comme sous-vêtements, les seins peuvent être plus bas, plus hauts, plus bombés. Donc voilà, faites attention que cette robe-là, vous pensez déjà avant. Donc, on est sur la pointe des seins, même chose, on mesure. On ne serre pas, on ne rentre pas le ventre, on se laisse aller, parce que si vous prenez vos mesures alors que vous ne respirez plus, ça ne va pas le faire après, quand vous allez vouloir. En plus, on parle de Noël, quoi, on a envie de manger, non? Donc ensuite, je regarde sur mon tableau, je vais comparer ma mesure. Et donc grâce à mes mesures, je vais trouver ma taille. Voilà, maintenant on a pris nos mesures, on va voir ce qu'on a besoin comme matériel.
Évidemment, en plus de tout ça, vous allez avoir besoin d'un truc essentiel. La machine à coudre. Alors, on peut le faire à la main, mais je crois que c'est... Il faut être très très courageuse pour faire ça à la main. Ça va être très très long. Donc franchement, si vous pouvez en emprunter une à une amie, à votre grand-père, à votre oncle, à votre tante, à n'importe qui, voilà, empruntez-en une. Et sinon, il y a la possibilité d'en acheter, il y a des occasions vraiment pas chères. Tout ce que vous allez avoir besoin pour ce tuto en tout cas, c'est d'un point droit et d'un point zigzag. Alors d'aujourd'hui, les machines font même les boutonnières toutes seules, mais là, je vous ai fait vraiment un modèle qui permet d'avoir besoin du minimum, mais vraiment. Donc ici, on va retrouver toutes les pièces du patron. Il y en a 5 pour le haut. Et les 6 pièces qui forment le patron de la jupe. Ça, je vous montrerai juste après. Ici, on va en garder une pour que je vous montre. On aura besoin des ciseaux, du crayon et de la règle. Donc, on va commencer par essayer de trouver sa taille. On a donc trouvé la taille avec le tableau et on la retrouve ici sur le patron. Ce qu'on va faire ensuite, c'est en fonction de la taille, on va rajouter 1,5 cm de marge de couture, puisque la ligne qui est ici, c'est la ligne de la couture. Et il nous faut de la place pour assembler les parties ensemble. Il y a plusieurs possibilités. On peut suivre directement et couper sur la taille qu'on a besoin. Là, ça veut dire que quand vous allez le placer sur votre tissu, vous allez devoir utiliser un crayon ou une craie pour rajouter la marge de couture. La deuxième option, c'est d'utiliser du papier patron, de le placer sur la pièce et de carrément décalquer toute la pièce. Et encore une fois, après avoir choisi votre taille donc, rajouter la marge de couture de 1,5 cm directement dessus. Ça, c'est le plus facile. Et la dernière option, c'est de prendre la taille que vous avez besoin. Par exemple, ici, moi, je vais prendre le 48. Et je vais rajouter 1,5 cm directement ici dessus, tout le tour. Donc la difficulté, si vous ne faites pas comme ça et que vous préférez couper directement et placer sur votre tissu, c'est que le risque, c'est en plaçant effectivement les deux parties sur le tissu, vous ne teniez pas compte qu'il faut 1,5 cm de chaque côté. Et voilà, ça c'est un petit peu dangereux quand on débute. Donc voilà, ici je vais vraiment choisir la méthode de dessiner directement sur cette partie-là, plutôt que de la reproduire, juste pour aller un peu plus vite. Et donc je vais tracer mes petits points. Une petite chose qui peut arriver, c'est comme ici, qu'il manque un petit bout. Alors à la limite, ce qui est possible, c'est on coupe un petit morceau. Je le colle. Et je vais retracer ça correctement. Quand tout ça est fait, je vais couper ma pièce. Il y a juste cette ligne-ci qui n'a pas de marge de couture vu que ça va être placé sur le pli. Et je découpe donc tout autour. Et voilà, on a notre première pièce de patron, en taille 48 donc. Et maintenant, je vais faire la même chose avec toutes les autres. Donc quand tout est découpé, on a le milieu devant, le milieu côté, le côté dos et le milieu du dos. Et aussi la petite bretelle qui a été aussi coupée sur la pliure du tissu, donc pas de marge de couture.
Donc ensuite on va attaquer le patron de la jupe. Là il va falloir assembler les feuilles. Pour ça on a un petit schéma, donc il faudra que ça ressemble à ceci. Donc la première page. Et ensuite je vais simplement les coller. Et effectivement ça ressemble bien à notre petit schéma. Ensuite, comme pour les autres pièces, on va rajouter 1,5 cm à sa taille pour la marge de couture, tout autour de la pièce. Alors il y a juste une toute petite difficulté avec ce patron-ci, c'est qu'en fait ce sont deux pièces en une. Donc le mieux ce serait de faire deux fois cette pièce-là, donc deux fois les feuilles assemblées. Parce que vous allez avoir d'une part le morceau qui va être mis dans la pliure du tissu pour faire l'avant de la jupe, et qui donc va être une seule pièce en fait, il n'y aura pas la couture au milieu, ce sera vraiment une seule pièce entière. Et de l'autre côté, la ligne pointillée, en fait, ça représente le dos de la jupe. Et là, vous allez devoir ajouter par contre une marge de couture. Comme ça, après, vous aurez les deux pièces avec la marge de couture pour faire le dos. Et là, ce sera donc bien deux pièces avec la tirette qui viendra au milieu. Donc voilà, le mieux, je pense, c'est de faire deux fois ces pièces-là. Une fois, vous allez faire tout le tour, sauf la ligne ici continue, puisqu'elle sera dans la pliure du tissu. Et pour la pièce du dos, par contre, vous allez utiliser la ligne pointillée, rajouter 1,5 cm pour la couture, tout le long, comme on a fait avant. Quand on aura fini, on aura la pièce pour l'avant, la même pièce pour le dos, le milieu avant, le côté, les deux pièces du dos et la bretelle. Donc en tout, on aura cette pièce. Alors il y a un seul truc avec ce patron, c'est que comme c'était en format PDF, que vous alliez devoir l'imprimer, j'avais pas envie que vous deviez imprimer 20 pages pour avoir le patron. Donc c'est vrai que la jupe, je l'ai raccourcie au maximum pour qu'elle rentre sur les 6 pages. Donc si on regarde la jupe, en vérité, fait, je crois que c'est, la jupe fait 44 cm et demi. Ce qui est pas très long. Si on prend sur le mètre ici 44 et demi, on est à ça. Donc vous pouvez la comparer sur vous. Mettez sur votre ligne de taille et vous savez voir jusqu'où ça va. Donc moi ça me va assez haut au-dessus du genou parce que je fais quand même 1,78 m. Du coup, moi j'aime bien porter mes jupes en dessous du genou, donc je vais l'allonger, je vais faire facilement voilà, entre 70 et 75 cm, je pense que c'est pour celle-ci, je vais faire, je pense que pour celle-ci je vais faire un 70. Donc si vous voulez choisir votre longueur de jupe, il suffit de prendre votre mètre, vous regardez à quelle hauteur vous voulez, par exemple moi c'est 70, je la mets ici et je regarde. Effectivement, chez moi ça tombe juste en dessous du genou, donc c'est exactement la longueur que je veux. Donc voilà, je vais faire 70 cm et je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on fait pour l'allonger. Donc si on regarde ici, on part bien de la ligne du patron, pas la ligne que vous avez rajoutée avec la marge de couture, mais bien la ligne du patron. Et donc en tendant mon mètre ruban, je vais voir que j'arrive effectivement à 44,5. Donc ce que je vais faire, c'est je vais partir, donc je vais vouloir faire 70, je vais placer mon 70 sur la ligne donc du patron et le tendre pour aller voir jusqu'où ça va. Bon, ici je dépasse du papier, du coup je vais devoir rajouter du papier de chaque côté.
Je regarde ici, donc il manque en gros 25 cm et demi, donc on va faire 26 pour arrondir. Donc je vais placer le 26 sur la ligne du patron en bas, à 26 cm. Et je vais à chaque fois marquer un point, donc après avoir ajouté mes feuilles, à 26 cm tout le tour. Il ne faudra pas oublier de rajouter votre marge de couture, vous pouvez la faire en même temps là, en mettant 27,5. Et donc voilà, dernière petite chose, c'est que je vais déjà vous montrer ce qu'on aura besoin comme matériel pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va vérifier le patron, qu'il est bien à nos mesures et qu'on rentrera dans notre robe. Donc on n'aura pas fait tout ça pour rien. Mais je vous montre déjà le matériel qu'on va avoir besoin pour la suite parce que comme ça vous aurez le temps d'acheter voire de commander votre tissu. Moi-même j'ai commandé mon tissu sur un site sur lequel je vais souvent pour tout ce qui est coton, etc. Et malheureusement ils viennent de me dire qu'ils n'ont pas de stock alors que c'était marqué en stock sur leur site. Ça arrive de temps en temps, voilà, c'est un peu embêtant mais c'est pas grave. Donc normalement ils vont être réapprovisionnés la semaine prochaine et j'espère que la semaine d'après j'aurai mon tissu, comme ça on pourra continuer. Sinon je ferai avec un autre malheureusement. Pour ce qui est du tissu, pour les débutants on oublie tout ce qui est élastique, ça demande un point spécifique en couture et c'est vraiment pas facile à faire, il faut jouer avec les matières et tout ça. Donc moi je vous propose vraiment, on part sur du coton, vous pouvez prendre du coton mélangé polyester, vous pouvez prendre du coton satin, vous pouvez prendre voilà, tout ce qui est non extensible et pas trop épais parce que sinon vous allez devoir passer plusieurs couches et ça, même si le modèle est simple et qu'il n'y a pas de plis et tout ça, et voilà, ne vous compliquez pas la vie pour une première fois. Un simple coton imprimé ou uni. Il faut savoir que si vous choisissez des imprimés, vous allez devoir faire des raccords. Par exemple, moi j'ai choisi un tissu, je vous montrerai ça, j'ai choisi un tissu Noël avec des étoiles et voilà, tout un méli-mélo. Ça ne demande pas vraiment de raccord, on ne va pas se casser la tête. Mais si vous prenez des carreaux par exemple, voilà, donc, vous êtes débutante, ne faites pas les carreaux non plus, prenez des petits pois ou n'importe quoi, mais pas des motifs qui vont demander d'être mis côte à côte pour fonctionner de manière harmonieuse. Donc voilà, on va découvrir ce qu'on aura besoin dans les semaines à suivre, comme ça on sera prête. Pour le ruban, il va simplement servir à relier en fait les bretelles. Pour que vous compreniez, je vous montre la bretelle. Donc elle va être comme ceci. En fait, c'est une espèce de petite patte et on aura un ruban sur la patte et un ruban sur le bustier qui va pouvoir être noué ensemble. Donc moi sur la vidéo, je vous ai montré un ruban fin, mais c'est mieux d'avoir un plus large. Donc moi je dirais minimum 2 cm et demi, voire 3 cm. Je ne l'ai pas acheté parce que je voudrais voir la couleur exacte du tissu avant. Et que j'hésite si je vais faire plutôt en bordeaux ou plutôt la couleur de fond du tissu qui est un bleu nuit normalement. Et si je ne reçois pas mon tissu, il faudra que je choisisse encore une autre couleur, donc je ne vais pas l'acheter à l'avance. Et donc voilà, la semaine prochaine on va vérifier que le patron qu'on a coupé fonctionne, qu'on ne s'est pas trompé de taille ou qu'on n'a pas mis de marge de couture pas suffisante. Quand on assemble le patron, on va se rendre compte si on a fait une erreur avant de couper notre tissu, ce qui serait un peu fatal. J'espère en tout cas que cette première partie vous a plu et que vous allez continuer avec moi. Voilà. Ne laissez pas tomber, c'est parfois un petit peu difficile, mais je suis sûre qu'on peut y arriver. Ce sera peut-être pas parfait, mais en tout cas vous aurez votre première robe et vous pourrez en être fiers. Et surtout, si vous voulez continuer à suivre ces petits tutos, abonnez-vous, comme ça, hop, vous serez prévenu, il y aura une petite notif dès que la vidéo sort. Mais normalement on se retrouve les mercredis à 18h, sauf si YouTube merde, sauf si je n'ai pas une connexion internet suffisante, sauf si je n'ai pas reçu ce qu'il faut, sauf si... Donc bref, on se retrouvera mercredi 18h, on trouvera bien quelque chose à faire en attendant. Dernière chose importante, c'est comment est-ce qu'on va obtenir le patron, parce que c'est bien beau, mais il est où ce patron? J'ai dessiné ce modèle, j'ai dessiné le patron, ça m'a pris un peu de temps. La seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est abonnez-vous à notre chaîne. Comment vous allez demander votre patron? C'est très simple, vous allez sur thewheredofluffyshop.com, le lien est juste ici en bas, et vous allez vous inscrire à notre newsletter. Nous, on reçoit votre mail et hop, on vous renvoie le petit PDF, il n'y a plus qu'à télécharger et l'imprimer. Et donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce, tout ça, ça peut nous aider, nous booster et nous inciter à continuer ce genre de petites vidéos. Il y a juste 2 petites conditions, c'est s'abonner à la chaîne
et vous inscrire à notre newsletter sur notre site. N'hésitez pas, téléchargez-le, imprimez-le, préparez-le avec ce tuto et comme c'est la semaine prochaine, on peut le vérifier ensemble. Puis on se pourra se lancer dans la coupe du tissu et puis finalement la couture. Ciao!